Oh wow, Oh wow, le podcast, le podcast de Face Maléno. de Face Maléno. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Face et vous, le podcast Made in Face Maléno. Le podcast d'aujourd'hui est consacré à la taxe d'apprentissage, un levier souvent méconnu mais essentiel. Pour nous éclairer sur le sujet et ses enjeux, nous sommes accompagnés d'Anne-Laure Druon. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors pour commencer, peux-tu te présenter et nous expliquer simplement ce qu'est la taxe d'apprentissage ainsi que son rôle pour les entreprises et le monde de la formation? Oui, bien sûr. Donc, je suis Anne-Laure Druon et je suis depuis à peu près 8 ans la directrice de l'association Face Maléno. Alors, la taxe d'apprentissage, c'est un impôt spécifique qui doit être payé par certaines entreprises en France et elle a pour objectif de financer le développement de l'enseignement technologique et professionnel ainsi que l'insertion professionnelle des jeunes. Alors concrètement, à quoi ça sert? Ça permet notamment de soutenir les établissements de formation comme les lycées professionnels, les CFA, les écoles d'ingénieurs, de commerce, de financer l'achat de matériel pédagogique ou le développement de nouvelles formations et d'encourager la relation entre les entreprises et les structures éducatives. Alors, qui va la payer? À qui elle est destinée? Alors, toutes les entreprises doivent payer la taxe d'apprentissage si elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés et si elles ont au moins un salarié. Donc, ça peut être des tout petits montants comme des montants beaucoup plus importants. Alors revenons sur les montants et concrètement la répartition. La taxe d'apprentissage, ça représente 0,68% de la masse salariale brute annuelle d'une entreprise. Elle est divisée en deux parties. Une partie va être consacrée donc, pour 87% au financement de l'apprentissage via les OPCO. Et une autre partie qui va représenter 13%, qu'on appelle le solde, elle va être versée directement à des établissements qui sont habilités, comme des lycées professionnels, des écoles, des universités ou encore des associations. Et c'est donc le cas de notre association Face Maléno. Au-delà de son aspect financier, cette taxe est aussi un levier fort en faveur de l'insertion et de l'égalité des chances. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet enjeu sociétal? Oui, bien sûr. Le principe, c'est, dans un premier temps, je dirais il y a 3 points. Le premier, c'est un accès à une formation de qualité pour tous. Grâce à cette taxe, les établissements de formation peuvent acheter du matériel moderne, des machines, des logiciels, des équipements techniques, mettre en place des formations adaptées au marché du travail et proposer des programmes innovants, même dans des zones qui sont moins favorisées. Ça permet à tous les jeunes, quel que soit leur milieu social, géographique, d'avoir accès à des conditions d'apprentissage de qualité. Dans un deuxième temps, renforcer le lien entre école et entreprise. Les entreprises qui versent la taxe d'apprentissage peuvent choisir de soutenir directement des écoles, certaines écoles en particulier ou des CFA sur lesquelles elles ont l'habitude de recruter des apprentis. Ça permet d'adapter les formations aux besoins concrets du terrain et ça favorise l'insertion professionnelle des jeunes plus éloignés de l'emploi. Troisième point, c'est soutenir les structures dans des zones plus défavorisées. Certains établissements se trouvent dans des quartiers ou des zones rurales et ils ont moins de moyens. Et grâce à la taxe d'apprentissage, ils pourront mieux équiper leurs classes, offrir des opportunités qui sont équivalentes aux établissements qui sont mieux situés. Ça permet de réduire les égalités territoriales. En résumé, la taxe d'apprentissage, c'est vraiment un levier puissant pour chaque jeune, quel que soit son parcours et son origine, qu'il puisse bénéficier d'une formation de qualité et trouver sa place dans le monde professionnel. Et concrètement, comment Face Maléno utilise-t-elle les fonds issus de la collecte d'apprentissage et peux-tu nous donner des exemples concrets d'actions soutenues? Pour ce qui nous concerne, nous, ça va nous aider à cofinancer des dispositifs d'accompagnement qui visent des collégiens et des lycéens professionnels en majorité. Alors, bien sûr, j'ai beaucoup d'exemples, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais me focaliser aujourd'hui sur 2 exemples qu'on mène. Le premier, je vais vous parler de 2 dispositifs qui s'appellent « Les filles ont le sens de l'orientation » et « Les garçons déconstruisent de l'orientation ». Ces 2 dispositifs, c'est un accompagnement des collégiens et des collégiennes en groupes séparés qui est sur une année scolaire à cheval entre la 4e et la 3e et qui a vocation à accompagner ces jeunes filles ou ces jeunes hommes sur les métiers dits masculins, dits féminins, travailler sur l'égalité, sur le genre des métiers, et justement déconstruire l'idée que les métiers sont genrés, et aussi de travailler sur la découverte des univers professionnels. Donc ça participe complètement à justement réduire les inégalités. On a un deuxième exemple qui sont les initiations thématiques. L'objectif, c'est d'accompagner un groupe de jeunes pendant les vacances scolaires en les accompagnant donc, soit avec leur maison de quartier ou leur centre social
Et pendant toute une semaine, qu'on va appeler semaine thématique, on va choisir de les accompagner sur la découverte métier, sur la confiance en eux, la prise de parole en public. Et puis, ce qu'on veut sur ces initiations thématiques, c'est que vraiment, ils passent une bonne semaine parce que c'est quand même les vacances scolaires. Donc, on va rendre l'action très ludique avec des visites de sites extérieurs, avec des petits jeux, avec des mises en situation. Comme initiation thématique, on a d'ailleurs, je vais en citer 3. Donc, la première, c'est En route vers la tech, où c'est un programme qui a vocation à travailler sur la découverte des métiers du numérique en expérimentant un petit peu, donc c'est assez ludique. Il y a le deuxième, Créateur en herbe, où là on est plus sur la découverte de la création, de l'idéation. Et l'idée, c'est d'avoir une entreprise fictive qui est créée pendant cette semaine par les jeunes. Et puis, je peux vous citer également Éco-ambassadeur, qui là va plus se tourner sur la découverte de l'écologie, des gestes éco-citoyens, etc. Et pour une entreprise qui souhaite s'engager, comment peut-elle verser sa taxe d'apprentissage à Fast Meleno et est-ce simple à faire? Oui, c'est très simple. Alors nous, on mène une campagne sur les réseaux sociaux, par exemple comme LinkedIn, où on va mettre des posts régulièrement pour lesquels on va justement parler de ce qu'on mène concrètement. Et sur ces posts, vous aurez un lien et il suffira de cliquer sur ce lien et vous serez directement sur notre page Soltea, qui est le site de l'État qui a été créé. Ou un autre moyen de nous verser, c'est d'aller directement sur la plateforme Soltea et de rentrer notre numéro de SIRET que vous trouvez très facilement sur Internet et qui va vous permettre aussi de nous retrouver sur la plateforme. Et pour finir, quel serait ton message à destination des entreprises qui hésitent encore à verser leur taxe d'apprentissage à Fast Meleno? Alors, je vais les encourager à nous la verser et leur expliquer concrètement pourquoi on a besoin d'eux. Parce qu'aujourd'hui, chaque euro compte pour mieux accompagner les jeunes de notre territoire. Je vais vous donner un petit exemple. Avec 400 € de taxe d'apprentissage, on peut financer les trajets d'un bus d'une visite d'entreprise pour un groupe de 15 jeunes. Donc vous voyez, c'est très concret et ça vous permet de comprendre à quoi on utilise les fonds. C'est vraiment pour accompagner les jeunes et leur permettre de découvrir un maximum de métiers et on l'espère de pouvoir trouver leur voie. Donc on a vraiment besoin de vous, c'est très important, mobilisez-vous. Et si vous deviez choisir, si vous êtes beaucoup sollicité, que vous devez choisir entre plusieurs structures, n'oubliez pas que nous sommes une structure vraiment territoriale qui agit pour les jeunes de votre territoire. En tout cas, un grand merci à toi Anne-Laure. Merci aussi Adam. De notre côté, on espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre la taxe d'apprentissage et ses enjeux. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Et de notre côté, on vous dit à bientôt chez Fast Meleno.